Il était une fois, dans le vaste royaume de Grémen, un jeune comte du nom de Emmet. Il était très riche, savait beaucoup de choses et vivait dans un luxueux château. Il faisait rêver toutes les jeunes filles du royaume. Ses parents l'aimaient et le cajolaient inconditionnellement. Il rêvait de le voir épouser une jeune femme très respectable. Madame, il est temps pour Hermès de se marier. Vous avez raison, il lui faut une épouse digne de lui. Toutes les nobles familles des environs envoyèrent des photos de leurs filles, mais aucune n'était au goût d'Emmet. En voyant que les choses n'avançaient pas, les parents d'Emmet commencèrent à s'inquiéter. Un beau jour, Emmet partit se promener seul. Après avoir vagabondé un moment, il arriva dans un grand champ de légumes. Emmet fut subjugué lorsqu'il vit une jeune et belle demoiselle assise près d'une machine à coudre. C'était Alissa, une simple fille de fermier. Elle était d'une beauté simple, mais totalement adorable et passionnée par son métier, ce qui attira immédiatement Emmet. Voilà quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il tomba alors amoureux d'elle sur le champ et resta immobile à l'observer. Alissa finit par se rendre compte de sa présence. « Qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais vu auparavant. C'est la première fois que vous venez ici ?» Qui ? Vous parlez de moi ? Ah oui, c'est la première fois que je viens ici. Je suis Emmet. Je suis perdu dans la forêt et je suis arrivé ici. Peux-tu me montrer le chemin ? Ah non, je peux avoir un verre d'eau d'abord ? Et voilà, je suis Alissa et je vis ici. Fort de son esprit et de son humour, Emmet eut vite fait de lancer la conversation. Mais elle continuait à cacher son identité. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emmet ? Emmet était ennuyé, car en tant que comte, il n'avait jamais eu à travailler de sa vie. Ah... Je suis en voyage, je n'ai toujours pas de travail stable. Oh, vraiment ? C'est dommage. Je pense que vous devriez faire plus d'efforts. Tout le monde a besoin d'avoir un travail. Emmet ne pouvait plus rien faire d'autre que de fixer Alissa, hypnotisée par sa main talentueuse. De retour au château, son esprit était dans un tout autre monde. Il n'arrêtait pas de penser à Alissa et ne pensait même plus à boire ou à s'alimenter. Ses parents, très inquiets, firent venir un docteur au château pour guérir leur fils. Il est juste en train de tomber amoureux d'une fille. Je ne peux rien faire. Ils interrogèrent Emmet et finirent par avoir leur réponse. Hermès est tombé amoureux d'une pauvre fermière. Elle n'est pas digne de notre fils. Mais ils ne purent rien y faire et laissèrent Emmet aller faire sa demande en mariage. En revoyant Emmet paré de tous ses atours, Alissa comprit qu'il était un comte riche et puissant. Désolé de ne pas t'en avoir parlé, mais je suis tombé amoureux de toi depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je le pense vraiment. Veux-tu m'épouser ? Désolée, comte Emmet, mais vous n'êtes pas celui que j'attendais. Vous ne me convenez pas. Que veux-tu que je fasse ? Je ferai n'importe quoi pour toi. En effet, vous êtes un homme riche, mais vous n'avez pas de travail. Je changerai d'avis quand vous en aurez un et que vous pourrez me le prouver. Emmet retourna au château, très déçu, et raconta toute l'histoire à ses parents. Quoi ? Notre fils est un très bon et noble jeune homme. Il n'a pas besoin de faire de telles choses. Elles sont totalement inutiles pour un comte. Elle a eu la chance que mon fils s'intéresse à elle et elle ose poser des conditions. Oublie-la, mon chéri, elle ne te mérite pas. Parents, elle avait raison de me dire ça. Tout le monde, même un noble, doit avoir un travail correct. Je vais apprendre le tissage pour pouvoir tisser des tapis avec ces fils. Quoi ? Tu veux faire du tissage ? Oh mon Dieu ! Un fils d'une famille noble veut devenir un tisseur ? Mais Emmet était très sérieux. Il demanda au meilleur tisserand du royaume de lui enseigner son art. Il apprit très vite et se prit de passion pour sa nouvelle activité. Comme il était très intelligent, il apprit rapidement et fut vite capable de réaliser de belles créations aux motifs complexes. Emmet débordait de joie. Il apporta son travail à Alissa. Au départ, elle ne le crut pas sur parole, mais après l'avoir vu à l'œuvre,
Elle confirma et loua son talent. Je dois reconnaître que vos tapis sont incroyables. Je ne pensais jamais que vous pourriez apprendre si vite. Depuis lors, Emmett venait rejoindre Alyssa chaque jour et ils travaillaient ensemble dans le champ. Elle faisait tourner son rouet et il en utilisait les fils pour réaliser de magnifiques tapis. Pendant leur temps libre, Emmett et Alyssa jouaient dans le champ et échangeaient des mots romantiques. Ils étaient de plus en plus amoureux chaque jour. Ce jour-là, Emmett traversait la forêt pour son rendez-vous habituel lorsqu'il fut attaqué par un bandit. Enfin, regardez ce que nous avons ici aujourd'hui, mes frères. Une très grosse chèvre. Il doit être riche, monsieur. Regardez ses vêtements. Il doit avoir beaucoup d'argent avec lui. Les 3 voleurs s'emparèrent de Emmett et l'emmenèrent dans leur repère. C'était une petite maison abandonnée au fin fond de la forêt et il n'y avait aucun signe de présence humaine. Monsieur, il n'a pas d'argent. Quoi? Il a l'air si noble. Comment ça, il n'a pas d'argent? Enlevez-lui tous ses vêtements et jetez-le dans les abîmes. Attendez, je n'apporte peut-être pas beaucoup d'argent, mais avec mes mains, je peux vous en faire gagner beaucoup. Ne me faites pas de mal. Vos mains? En quoi sont-elles différentes des miennes? Dites-nous pourquoi on devrait vous laisser vivre. Je suis un habile tisseur. Préparez-moi beaucoup de fils, et je tisserai les plus beaux tapis qui soient. Et votre travail consistera à les vendre à des prix très élevés. Yes. D'accord. Laissez-moi voir si votre tapis est si beau que vous le dites. Le bandit lui amena un métier à tisser et beaucoup de fils. Emmett se mit immédiatement au travail dès très tôt le matin jusqu'à très tard le soir et il finit par terminer un magnifique tapis aux riches motifs. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est si beau. Quel trésor. Nous allons certainement gagner beaucoup d'argent en le vendant. Et le tisseur, combien d'argent pouvons-nous gagner en vendant ce tapis? C'est mon chef-d'œuvre. Vendez-le pour 100 pièces d'or minimum. Super, nous allons être riches. Toi, va au centre-ville et vends-le pour moi. Quant à Alyssa, elle était très triste de ne plus voir revenir Emmett. Emmett, où est-il passé? Ce jour-là, Alyssa alla au marché pour vendre son fil. Alors qu'elle marchait, elle vit un homme qui vendait un bien joli tapis. Achetez-le, mesdames. C'est le plus beau tapis du centre-ville. Les badauds s'arrêtaient pour regarder le beau tapis et s'en exclamaient. « Combien ça coûte ?» 100 pièces d'or. Ni plus ni moins. Mais les gens de la ville ne pouvaient pas se permettre une telle dépense, et tous partirent. Hé, hé, attendez. Est-ce que je peux le voir de plus près? Bien sûr que vous pouvez. Alyssa l'observa un moment et reconnut les motifs familiers. Elle comprit alors ce qui s'était passé. Emmett a dû être kidnappé et ils lui ont fait faire ce tapis. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je sais. À ce prix-là, seul monsieur le comte pourrait l'acheter. Je suis sûre qu'il aimerait ce beau tapis. Je peux vous montrer le chemin, mais n'oubliez pas de partager l'argent avec moi. Le bandit accepta, sans se méfier. Alyssa l'emmena alors au château du comte. Les parents d'Emmett étaient très inquiets d'être sans nouvelles de leur fils depuis plusieurs jours. Un garde annonça. Monsieur, il y a 2 personnes qui apportent un beau tapis et veulent le vendre pour vous. Je n'ai pas le temps. Demandez-leur de partir. Mais la fille a dit qu'elle était Alyssa et qu'elle savait où était Emmett. Quoi? Alyssa? Emmenez-les ici. Alyssa et le voleur furent introduits au château. Le voleur se frottait déjà les mains du prix qu'il allait en retirer. Mais Alyssa le dénonça immédiatement. « Monsieur, je suis sûre que ce tapis a été réalisé par Emmett. Cet homme n'est pas le vendeur, c'est un voleur. Et c'est lui qui retient Emmett. » Attrapez-le dès maintenant. En voyant qu'il ne pouvait s'échapper,
le voleur dut révéler la cachette des bandits pour éviter d'être interrogé. Monsieur le comte et ses gardes se rendirent immédiatement au repère des voleurs. Ils attrapèrent les 2 autres bandits et libérèrent Emmett. Il revint au château, sain et sauf. Alyssa et monsieur le comte étaient ravis. Merci beaucoup, ma chère Alyssa. C'est parce que tu m'as trouvé un travail que je peux survivre à cet incident. J'ai rempli tes conditions désormais. Veux-tu m'épouser ? Le mariage d'Alyssa et de Emmett fut célébré au château. Monsieur le comte et sa femme avaient finalement trouvé l'épouse digne de leur fils. Comme vous pouvez le voir, tous les métiers sont importants et utiles. Tout le monde doit travailler, que l'on soit riche ou pauvre. Et c'est ainsi qu'Emmett et Alyssa vécurent heureux ensemble pour le reste de leurs jours.